Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as même trouvé un plagiaire. Mon attitude envers le plagiat, c'est des gens comme toi. Tu es en train de nuire à ma réputation. Je me souviens très bien qu'il m'a dit que c'était original. Je ne veux pas entendre tes explications. Alors trouve-moi quelqu'un d'autre. Allez, sur 11-11. J'ai tellement hâte de voir mon idole. Rien que d'y penser, je suis heureuse. Tu es 11-11? Tu prends notre Nolan pourquoi? Tu es en retard le premier jour. Il reste 5 minutes avant 9 heures. Je ne suis pas en retard. Viens avec moi. Le programme de Monsieur Zhu est très chargé aujourd'hui. Dans 10 minutes, on viendra toutes essayer les vêtements. Dans une demi-heure, tu enverras les brouillons à Monsieur Zhu. Cet après-midi, il y a une interview pour un magazine avec Monsieur Zhu. Si tu ne peux pas suivre, tu es foutu. Le patron arrive. Monsieur Zhu. Nous sommes l'une des meilleures entreprises de design de vêtements dans l'industrie. Ce n'est pas une affaire pour n'importe qui. Je ne suis pas Monsieur Zhu. Ne t'inquiète pas, je vais le faire partir. Apporte-moi le café dans mon bureau. Pourquoi tu traînes encore? Dépêche-toi de partir. C'était bien mon idole qui vient de passer. Le célèbre designer de mode. Le seigneur Zhu. Tu ferais mieux de partir. Zhu ne t'apprécie pas. Eh bien moi. Où est la personne qui passe l'entretien? Dois-je encore l'attendre? Va lui parler. Monsieur Zhu. C'est le brouillon que tu as dessiné. Je suis prêt à te donner une chance. Va voir Zenius s'il y a quelque chose. Je ne sais pas ce qui amène le président Jeanne ici. L'entreprise a déjà perdu de l'argent pendant 2 trimestres consécutifs. L'entreprise t'a promis des parts parce qu'elle croyait en ta capacité à gagner de l'argent. Maintenant, non seulement il n'y a pas de bénéfices, mais en plus, nous avons perdu temps. Comment comptes-tu rendre des comptes au conseil d'administration? Votre département de promotion a emprunté 20 millions à la finance. Je pense que vous devez être au courant de ça. Je vous préviens. Ne vous mêlez pas de ceux qui ne vous regardent pas. À partir d'aujourd'hui, ce sera votre place. Pour une période de 3 mois. Vous serez chargé de répondre aux appels, d'acheter le café et de commander les déjeuners de Monsieur Zhu. En tant qu'assistante principale de Monsieur Zhu, vous serez responsable de la coordination de son agenda personnel et de sa vie quotidienne. Le mois prochain, notre entreprise organise un défilé de mode automnal. À ce moment-là, je serai avec le directeur Zhu. Toi, reste ici et continue ton stage sagement. Ne me mets pas dans l'embarras, d'accord? Allô, bonjour. Ici c'est Nolan Design. Puis-je savoir qui vous êtes? Que puis-je faire pour vous? Bonjour, Nolan Design. Le directeur Zhu n'est pas disponible, au revoir. Apprends bien, à l'avenir, c'est toi qui répondras au téléphone. Mais comment puis-je savoir quels appels sont importants? Et lesquels ne le sont pas? Allô, bonjour. Nolan Design. Aujourd'hui, le patron n'est pas disponible.
Ah oui, c'est lui. Allô, bonjour. Polom Design. Ah, c'est donc le directeur Lee. Le tissu commandé la semaine dernière par Monsieur Zhu est arrivé. D'accord, d'accord, je vais envoyer quelqu'un le chercher. D'accord, au revoir. Tu as 2 heures pour le prendre. Cette bouteille de mélange est très importante. Ne la rate pas. N'ose pas échouer. Un problème après l'autre. C'est clairement un complot contre moi. Vous êtes devenu incapable? Ça fait déjà 2 heures. Mon café n'est toujours pas arrivé. Avec une efficacité comme la vôtre. Vous n'avez même pas le droit de livrer. Suxixi, je n'ai pas acheté le café juste pour le laisser là. C'est toi qui l'as perdu, n'est-ce pas? Quel café? Si tu ne l'as pas acheté, tant pis. Tu essaies encore de me le reprocher. Quelle est ta véritable intention? Je vous donne une demi-heure. Pour m'apporter le café. Sinon ne venez pas travailler demain. Je parle de vous, dépêchez-vous. Je suis désolé. Ce n'était pas intentionnel. Votre café. Merci beaucoup. Monsieur Zhu, votre café. Monsieur Zhu, vous vouliez un café Starbucks, non? Comment l'as-tu ramené et pourquoi l'as-tu jeté? Quel café as-tu acheté? Je te pose une question. Quel café as-tu acheté? Je te pose une question. Un americano glacé. Un americano glacé. Tu vas vraiment me tuer. Allô? Un expresso. Pas de sucre. Place Fashion Square, design de Molan. Oui, merci. Sion 11. Sion 11, j'ai vu des gens stupides. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi stupide que toi. Je ne comprends vraiment pas comment tu as obtenu ton diplôme de photographe. Je me demande qui a fait disparaître le café sur la table. Il est l'heure de déjeuner. Je te donne 15 minutes. Sors plus tôt et reviens vite. Cet après-midi, le directeur Zhu doit rencontrer le responsable des échantillons. Tu dois être prêt à le servir à tout moment. On ne vient pas ici sans raison. Je n'ai pas d'autres intentions. Lorraine, j'ai reçu des informations internes. Il y a des gens qui veulent s'en prendre à toi. Fais attention. Fais attention. Monsieur Jagne. Que puis-je faire pour vous? Zoomin trinque. Ne bois pas. Je vais lui faire voir de quel bois je me chauffe. Je pense vraiment que j'ai rencontré une déesse. Je ne m'attendais pas à avoir rencontré une sorcière. Vous, les sorcières, êtes assez appropriées pour les décrire. Vous travaillez aussi dans cette entreprise. Ne travaille pas dans cette entreprise. Je ne peux pas me présenter ici. Ce n'est pas ce que je veux dire. Vous ne devez pas dire à Monsieur Zhu. Ne t'inquiète pas, les sorcières sont très polies. Savez-vous comment les gens de l'entreprise l'appellent derrière son dos? Reine des serpents.
Vas-y. Donne. Aïe. Désolé. Mais tu devrais me remercier de t'avoir aidé à perdre du poids. Les gens perdent du poids en commençant par la taille. Qui commence par la tête, hein? Vous êtes vraiment pointilleux. Un de ces jours, je vous invite à manger du poisson. Tu sais ce qui est le plus important dans la mode? Quoi? Le goût esthétique. La gestion de sa silhouette. De toute évidence, tu n'as aucune de ces trois choses. Si je ne te méprise pas, qui vais-je mépriser? Mais je veux juste être une créatrice de mode dans l'ombre. Alors n'oublie pas que tu travailles dans la plus grande maison de couture de la ville. Mets-toi à ma place. Si tu étais la patronne. Si ce que nous recherchions était une fille de la porte d'Aix sans grave côté. Nous n'ouvririons certainement pas une maison de couture, mais une usine de confection. N'est-ce pas? Alors je ne déjeunerai pas. Je boirai juste ça. La salle de sport en bas? J'ai ma carte d'abonnement. Prends-la, elle est à toi. Si strict? Oui, c'est absolument nécessaire. Allô, où es-tu? Tu as 5 minutes pour apparaître devant moi. Sinon, tu vas le regretter. Je te limite à 5 minutes. Apparais immédiatement devant moi. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Le responsable des échantillons de l'entreprise est arrivé. Dépêche-toi de partir. Ce modèle ne convient pas. La couleur n'est pas juste non plus. Il y a tellement de fils qui dépassent. Vous me méprisez. Je vous ai confié cette tâche parce que j'avais confiance en vous. Qu'est-ce que vous m'avez apporté comme déchet pour me faire patienter? Nolan, votre entreprise est quand même parmi les meilleures du secteur. Vous voulez encore travailler ou quoi? Zanju, occupe-toi d'abord de l'essentiel. Monsieur Zhu, voulez-vous jeter un œil à ceci? Comment se prépare la marchandise de Jemei? Nous sommes encore en train de préparer de notre côté. Envoyons-leur tout ça. Ce n'est pas une bonne idée, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne voulez plus de l'hôtel? Vite! Devrais-je vous inscrire à un cours de couture? Regardez vous-même ce que c'est. Qu'est-ce que vous regardez? Je trouve que cette robe est plutôt jolie. Elle a l'air haut de gamme et à la mode. Comment pourrait-elle ne pas être bien? Tu veux dire que ton goût est meilleur que le mien? Je ne voulais rien dire de tel. Je pense juste que ces vêtements ne sont pas mal. Ce n'est pas si mauvais. Osez remettre en question le goût de Monsieur Zhu. Tu ne crains pas de t'attirer des ennuis? On dirait que quelqu'un s'en va encore. Les vêtements du marché aux puces sont aussi acceptables. Comme ceux que tu portes. Sans aucune forme. Cela n'a rien à voir avec la beauté et la mode. La seule valeur de ces vêtements, c'est le BT. Je ne sais même pas d'où tu as obtenu ton diplôme de designer. Retourne d'où tu viens. Je vais d'abord ranger ces vêtements. Monsieur Zhu, Sukianqian. Il a fait exprès de tomber. C'est un petit malin. Ne te laisse pas duper par lui. Ne crois pas que j'ignore tes manœuvres. Tes petits jeux d'esprit ne m'impressionnent même pas. Suzy. Reste. Mes vêtements sont très jolis. C'est ma mère qui me les a achetés. Je n'ai jamais pensé qu'elle était laide. Et je ne veux pas partir. Je ne veux pas quitter cette entreprise. Depuis l'école. Je t'ai toujours considéré comme mon idole. Mais je ne comprends pas pourquoi. Tu me méprises toujours. Tu me mets toujours des bâtons dans les roues. Qu'est-ce que je fais de pas assez bien?
Mais je ne comprends pas pourquoi tu me méprises toujours. Vous me mettez des bâtons dans les roues. Qu'est-ce que je fais mal au juste? Monsieur Zhu, notre entreprise a récemment lancé une salle de diffusion en direct pour la marque. Que diriez-vous de mettre les échantillons dans la salle de diffusion pour tester le trafic? Si vous pouvez vendre ces échantillons au prix d'origine, je vous laisserai une chance. C'est trop difficile, ce n'est pas un jour férié. Je doute que nous puissions vendre ça en si peu de temps. Et il faut les vendre au prix d'origine. C'est vraiment un peu abusif. Bien. Je vais te prouver par mes compétences que j'ai le droit de rester chez Nolan Design. Au cas où cela affecterait les patients de l'entreprise. Si tu gagnes, il faut quand même te montrer le fond. Tu me fais toujours la leçon. Mon idole dans mon cœur est en réalité un démon. La dernière fois, c'était moi qui avais échangé ton café. Cette fois, je t'invite. Tu parles. C'est parce que tu as échangé mon café la dernière fois que mes collègues m'ont tellement engueulé. D'accord, d'accord, cette fois-ci je t'invite. Considère cela comme des excuses, d'accord? Alors tu as encore des choses à faire. Je ne te dérange plus. On se revoit un autre jour. Ah. C'est trop chaud. Je ne bois pas. Parce que les ventes de l'entreprise au cours de ces 2 derniers trimestres sont très décevantes. Zhang Tianfu n'est donc pas du tout satisfait de cela. Il cherche constamment des moyens de te mettre des bâtons dans les roues. Parce que les ventes de l'entreprise au cours de ces 2 derniers trimestres sont très décevantes. Zhang Tianfu n'est donc pas du tout satisfait de cela. Il cherche constamment des moyens de te piquer là où ça fait mal. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui tu as encore crié après le responsable des échantillons. Il est retourné voir le patron pour te faire un rapport. Tu ne fais pas ça juste pour te créer des problèmes, n'est-ce pas? Et puis, tu ne devrais pas toujours parler des 20 millions avec les autres. Personne n'aime être constamment piqué là où ça fait mal. Es-tu un enfant? Je dois te le répéter encore et encore. Cette personne ne serait pas de notre entreprise, n'est-ce pas? Toi, tu sais. Tu as vraiment un mauvais caractère. Ta langue est trop acérée. Tu devrais te modérer un peu. Sinon, tu vas vraiment en payer le prix plus tard. Bon, je ne vais pas te parler plus longtemps. J'ai d'autres choses à faire. Cette personne. Pourquoi j'ai l'impression qu'il est mon patron? Et pourquoi ce nom, Zhang Tianfu, me semble-t-il si familier? Ne me dites pas que les cadres de l'entreprise commencent encore à s'en prendre au patron. Dois-je vraiment répéter à Monsieur Zhu ce que j'ai entendu au café tout à l'heure? Il est l'heure. Mon petit ami vient me chercher. Je dois y aller. Il reste encore quelques mises à jour à faire sur les bons de commande de l'usine de vêtements. Par après avoir fini. Surveille bien de ne pas faire d'erreur. Sinon, tu vas en subir les conséquences. Donc, je pars maintenant. Au revoir. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air si fatigué pour un premier jour de travail. C'est moi qui l'ai fait. Je suis vraiment épuisé moralement. Laisse-moi m'appuyer sur toi un instant. Sinon, on démissionne? Non. J'ai enfin l'opportunité de travailler avec mon idole. Comment pourrais-je abandonner en cours de route? Ce travail pourri me rend si malheureuse en malheureux. Viens, je t'emmène manger quelque chose de bon. Le travail ça va. C'est juste que le patron est trop acerbe. Dès que j'ai commencé,
Il m'a demandé de faire du live shopping. Toi, une designer de mode accomplie, tu vas vendre quoi? Une telle dévalorisation, c'est à toi de le faire? Oui, votre patron est clairement en train de vous mettre des bâtons dans les roues. Oh là là. C'est juste pour transporter des marchandises. Ce n'est pas si grave. De plus, regardez tous ces produits de broderie Suzu chez nous. Peut-être que je pourrais aussi vous aider à les vendre en passant. C'est une bonne idée, mademoiselle. Vous êtes une héritière de la location et de la vente de conférences. Vous montrez toute la journée des choses que les autres ne peuvent pas voir. Faites en sorte que la mademoiselle vous aide à les promouvoir en ligne. Peut-être pourrons-nous promouvoir votre Suzu? Est-ce vraiment réalisable? Pas de problème, laissez-moi faire. Ah! Allez, allez, mademoiselle, buvez un peu d'eau. On peut essayer. Magnifique. Vous pouvez relever légèrement les 3 doigts du milieu. Alors là, on va bien s'amuser. Si tu fais un bon live aujourd'hui, je te mets des filtres sympas. C'est mon premier live aujourd'hui. Tu penses que ça va aller? Qu'est-ce qui ne pourrait pas aller? Ce n'est que pour vendre quelques vêtements, non? Il y a tellement de salles de live dans les courtes vidéos, tout le monde vend. Pourquoi lui ne pourrait pas vendre? C'est vrai. De plus, c'est lui qui a pris cette tâche. Je te conseille de ne pas te faire d'illusions. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Ce n'est que quelques vêtements à vendre. Puisque vous aimez tant crier comme des fous. Si je réussis à vendre les vêtements, vous devrez tous aboyer comme des chiens dans ma salle de direct. Une sauterelle d'automne. Voyons jusqu'où il peut être arrogant. Attendez de voir. Une sauterelle d'automne. Tu es trop exigeant. Quoi? Tu as une idée? Papa fête ses 60 ans, il t'invite à dîner. Mes parents ont divorcé quand nous avions une dizaine d'années. Tu portes le nom de ton père. Je porte le nom de ma mère. D'un point de vue légal, nous n'avons aucune relation. Après toutes ces années, ton père s'est-il occupé de nous? En termes de relations humaines, n'en parlons même pas. Je ne vais pas à ce rassemblement. C'est juste ton sale caractère. Papa t'a appelé pour t'aider. J'ai bien compris ses bonnes intentions. Pas de problème. Je vous avertis tous les 3. Ne faites pas de bêtises. Si cela remonte à Monsieur Zhu, vous ne pourrez pas vous en sortir. C'est toi. Godbress. Vous vous connaissez? Ah oui, il est avec Monsieur Zhu. Monsieur Zhu. Oh, le partenaire de Monsieur Zhu. Notre Monsieur Zhu, c'est la grande sœur de la mode. Nous, Godbress, c'est le grand frère de la mode, là. Toi. Tu voles des petits pains, hein? Camion. L'Ochuan, On dit que je dis eux. D'accord. Les demoiselles sont de retour après la pause. Aujourd'hui, nous avons invité un grand nom de la mode, Monsieur Gabri, pour partager des conseils de style avec moi. Salut les bébés, bonjour à tous. Je suis votre Gabri. Je suis très reconnaissant de recevoir toutes les invitations pour ce partage aujourd'hui. Bien, entrons dans le sujet. Allons-y. Je conseille aux filles aux épaules larges de ne pas choisir des hauts à manches bouffantes. Vous pouvez choisir des vêtements à col rond et à col en V. Et les vêtements à épaules dénudées vous iront aussi très bien. Ah oui, et pour les filles aux épaules dénudées, on ne recommande pas non plus les vêtements trop près du corps. Vous pouvez suivre le principe du haut ajusté et du bas ample. Par exemple, un haut ajusté. Et une jupe plissée, c'est très joli. Oui, c'est bien.
Merci beaucoup à Monsieur Cabrera d'être venu dans notre live pour partager autant de conseils de style avec nous. Mesdames, avez-vous appris? Apprenez vite. Oui, merci beaucoup pour votre présence, les chéris. Alors, passons au sujet maintenant. D'accord. Ah. Youpi. Bon. Maintenant, je vous prie d'inviter notre petite sœur du live à présenter les vêtements conçus par Nolan. Allez. Salut tout le monde. Nos produits ne proviennent pas seulement du groupe Nolan, le célèbre concept. Heures ou minutes. En commandant maintenant, vous recevrez en plus une écharpe en soie brodée d'un côté, une pièce unique de broderie de Suzu. Ne ratez pas cette occasion, passez votre chemin. Maintenant, les vêtements que nous avons choisis sont des styles très tendance. Ils conviennent parfaitement aux femmes de bureau. Je les ai déjà mis autour de mon cou. Vous pouvez voir le résultat. C'est vraiment polyvalent, n'est-ce pas? Les personnes ayant de longs cheveux peuvent l'utiliser comme accessoire capillaire. Celles qui ont un joli cou peuvent l'utiliser comme écharpe. On peut aussi l'utiliser comme accessoire pour un sac. Ces produits en broderie Suzu sont vraiment polyvalents. Tous sont issus des mains de la célèbre Liu Zhen, experte en broderie de Suzu. La qualité et les souvenirs, vous pouvez tous les apprécier. Comment a-t-il pu vendre toutes les marchandises? Ce n'est pas juste. Avec ce qu'il a gagné, il pourrait même s'acheter des néons. Mes amis, nous allons terminer ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à suivre nos broderies de Suzu. Au revoir. Je vois que tu travailles dur à éplucher tout ça. Bois un verre d'eau et repose-toi un peu. Bois un peu d'eau et repose-toi. Ne crois pas que j'ignore tes petits jeux. Je ne suis pas dupe. Je vois que tu as aussi travaillé tard avec moi. Tu peux garder cette eau pour toi. Tu es en train de mépriser ma bonne intention. Kixixi, toi. Ose encore faire des histoires. Je lui ai gentiment versé de l'eau. Il voulait me frapper. C'est comme ça? Sukiankian. Tu oses me frapper? Avec ton petit caractère? Ce n'est qu'une question de légèreté des coups. Ne crois pas que je ne sais pas. Tout à l'heure, pendant mon live, c'était toi qui me provoquais. Et puis il y a le chemin de la maison. La dernière fois, tu m'as fait tomber exprès, et je ne t'ai pas encore fait payer. Cette fois, tu viens encore me chercher, très bien. Je te complète. Toi, le directeur Zhu. J'ai fini de vendre les vêtements. Je peux reprendre le travail demain, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je fais comme si je n'avais rien vu. Suxixi, je ne te rangerai pas aujourd'hui. Tu me prends encore pour une petite Carlami? Aujourd'hui, je fais comme si je n'avais rien vu. Suxixi, je ne te rangerai pas aujourd'hui. Tu me prends encore pour une petite Carlami? Je t'ai déjà frappé. Que veux-tu? Si tu n'as pas de qualité, tant pis. Ne blâme pas les autres de faire leurs besoins sur toi. Je suis voyant. Et vous, que faites-vous? Eh bien, je ne comprends pas. Certaines personnes affichent leur bassesse tout le temps. On dirait qu'elles ont peur que les autres ne réalisent qu'elles sont des personnes méprisables. On a pourtant parié tout à l'heure, non? Dès que j'aurai vendu ces échantillons, vous devrez aboyer en direct sur le live. Quoi comme aboiement? Ne dites pas que je ne vous ai pas donné votre chance de vous montrer. Je suis quelqu'un de juste et intègre, je tiens parole. Je n'ai pas parié avec vous. Ne vous défilez pas. Et, ne partez pas. Je ne peux pas perdre comme ça. Il est vraiment trop sauvage et trop féroce. Monsieur Zhang, vous devez me rendre justice. C'est incroyable. Mon visage est tout enflé. Regardez, je vous prie. Oh là là. Trouve un moyen de le faire commettre une erreur. Je vais le chasser.
C'est juste une vengeance pour ce qui s'est passé hier. Ma chère. Oh, je suis là. Monsieur Zhu. Voici nos croquis de design pour ce trimestre. Vous pouvez les envoyer pour la production. D'accord. Si vous deviez organiser le défilé de mode automne, comment attireriez-vous le public? Allô? Retournez chez moi avec un plan. Il doit y avoir de nouvelles idées et des points forts. Il faut aussi comprendre notre style de design à la Nolan. Il ne nous reste plus que 15 jours. Peux-tu me le remettre dans 2 jours? Oui. Que t'a demandé le directeur Zhu? Il ne veut pas encore te virer, n'est-ce pas? Ne pense pas que le directeur Zhu va rester les bras croisés après ce que tu as fait hier soir. Après tout, nous sommes une entreprise réputée ici. Tu ne peux pas te permettre de te comporter comme ça, petite fille. As-tu fini de parler? Pas encore. Depuis ton arrivée. Tu m'as volé toute la vedette. Je te préviens. On ne peut pas coexister, tais-toi. Taisez-vous. Je réfléchis au défilé de mode automne. Si tu continues à faire du bruit, les agents de sécurité vont arriver directement. Impossible, absolument impossible. J'ai suivi Monsieur Zhu pendant si longtemps. Ce projet devrait me revenir. Quand est-ce devenu votre tour? Qui vous croyez-vous être? Comment pouvez-vous prétendre à un travail aussi important? Quelle hypocrisie! Quelle méchanceté! Vous êtes là depuis si longtemps et vous n'avez toujours rien obtenu. Pourquoi croyez-vous que je devrais vous le céder? Vous vous êtes regardé dans une glace aujourd'hui? Pourquoi ne pas te prêter mon miroir pour que tu te regardes? Oh. Une chose sans conscience. Ça ne sert à rien de regarder. Fais ce que tu peux. Cet après-midi, je reçois des clients d'ailleurs. As-tu tout organisé à l'avance? Une fois que tout est prêt, je vais appeler le client pour confirmer. Je te préviens. Ce projet, je l'ai suivi du premier semestre jusqu'au second semestre. Si tu t'interposes maintenant, ma société sera ruinée. Ma carrière sera terminée. Tu me feras virer de cette entreprise. Tu comprends l'importance de la situation? Je m'en fiche que tu sois viré. Ce n'est pas moi qui t'ai fait virer. Eh, frère Qiang. On m'a fait du mal. Tu dois me faire justice. Eh, frère Qiang. On m'embête. Tu dois me rendre justice. Je me demande pourquoi je tombe toujours sur des gens comme ça. Depuis mon premier jour de travail, ils me ciblent sans cesse. Maintenant, le patron m'a confié le projet du défilé de mode d'automne. Il n'est toujours pas satisfait. Il me cible encore. Qu'est-ce que je lui ai fait? J'ai l'impression d'être une proie facile. Puisque ce collègue me déteste tant. Je viendrai avec toi au bureau pour l'engueuler. Laisse tomber. Je ne veux pas non plus créer une situation embarrassante au bureau. Et puis cette petite fille unique me cible aussi partout. Affronter directement ne m'apportera rien de bon. Chérie, je suis sérieux. Pourquoi ne vas-tu pas travailler dans l'entreprise de mon père? Tu n'auras qu'à te la couler douce chaque jour. Ah. Merci ma chère sœur. Mais je veux quand même rester dans le domaine que j'aime. Pas de remerciements. Laisse tomber. Tu n'as pas besoin d'avoir des idées tout à l'heure. Je vais t'accompagner faire du shopping. Pour chercher de l'inspiration. Allons-y. Tous les nouveaux produits de la saison sont ici. Je t'achèterai tout ce que tu veux.
Il n'est pas nécessaire que tu dépenses pour moi. Je peux juste me balader tranquillement. Je suis sûr que tu deviendras la designer de mode la plus célèbre. À ce moment-là, je te tiendrai bien la jambe. Tu devras toujours m'emmener avec toi. C'est sûr, allons-y. 그대 지금 내 가슴에 들어와 사랑을 말하고 있죠 꿈이 아니기를 Tu es Suzy. Et toi, qui es-tu? Ne te préoccupe pas de qui je suis. Est-ce que c'est toi qui as fourni les preuves? Et que tu as volé son projet? Tu es une jeune fille plutôt mignonne. Pourtant, tu es si cruelle. C'était Anju qui a engagé quelqu'un pour se venger. Mais cela ne doit pas impliquer le. C'est une affaire entre Anju et moi. Cela ne concerne personne d'autre. Libère d'abord mon ami. Je vous préviens. Ne faites pas n'importe quoi. J'ai appelé la police. Je vais m'en occuper, et alors? Si vous êtes capable, échappez-vous de ma main ce soir, ah. C'est plus pratique d'ajouter sur Ocha. Merci, Monsieur Gu. Chaque fois que j'ai des difficultés, vous êtes toujours là pour m'aider. C'est normal, aider les autres est un devoir pour chacun. De plus, une bonne action comme sauver une belle dame ne se manque pas, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, merci encore. Tout à l'heure, ma meilleure amie a été un peu impolie. Ne le prenez pas mal. Ce n'est pas grave, et je pense aussi qu'il n'est pas pratique de discuter sur Ocha. Pas pratique. Mon petit ami ne me le permet pas. Je n'ai pas de petit ami. Je n'ai rien de gênant. Alors j'ai une chance, non? Je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Je vais y aller. Sukiankian, tu veux juste tout prendre et partir, c'est ça? Directeur Gu. C'était juste un accident. Tu ne veux pas que je prenne mes responsabilités, n'est-ce pas? C'est exactement ce que je veux, que tu prennes tes responsabilités. Je rigolais. Ah. Ah, c'est bien. Il se fait tard. Je dois rentrer pour finir mon article. Je m'en vais. Au revoir, directeur Gu. C'est vrai que c'est une surprise inattendue. Suxi. Bonne nuit. Suxi. À quoi pense Suxi? À quelle heure es-tu rentré hier soir? C'était assez tard. Je suis sorti en rendez-vous avec mon petit ami. Quel petit ami? Je suis allé chercher de l'inspiration pour le travail avec le. Quand est-ce que tu le ramènes pour que maman puisse le voir? Maman, je ne te parle plus, d'accord? Je dois ranger un peu. Je suis presque en retard. Ah. Ah, Xixi. Suxi,
Est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit hier? Oui, tout à l'heure, Monsieur Zhu te cherchera. Tu lui diras que tu n'as pas d'inspiration et que tu ne peux pas le faire. Fais en sorte que ça soit reporté. Pourquoi? Puisque tu affirmes travailler sur ce défilé de mode automne. Alors montre-moi ce que tu as fait. Laisse-moi voir si c'est vraiment le cas. Sinon, comment saurais-je si tu ne me mens pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que je mens? Ce n'est pas que je te crois menteuse. Mais chacun défend ses intérêts. Si tu as une meilleure entreprise, qui peut apporter plus de valeur à l'entreprise? Alors je peux aussi me retirer. Mais tu n'as même pas une once d'inspiration. Au travail, tu ne fais que perdre ton temps. Les tâches que le patron t'a confiées, tu ne peux même pas les accomplir. Alors comment pourrais-je ne pas gâcher cette belle opportunité? Suxi, fais attention. Silence. Que viens-tu faire ici? C'est le design que Suxi vient de me donner. Elle m'a demandé de le transmettre à ce groupe, Gomo. Je lui ai effectivement remis le dossier de design de mode automne. On dirait que ce Su-77 n'est pas si impressionnant. Il ose même plagier les œuvres de grands maîtres. Si jamais il se met à travailler sur le double dossier de Su-77, on peut imaginer les conséquences. Et demandez-lui de venir me voir. Je vais y aller. As-tu des ébauches? Le livre est encore ici. Tu cherches encore le brouillon? Monsieur Zhu vous cherche. Monsieur Zhu, vous m'appelez? Suxixi. Tu m'as vraiment terriblement déçu. Tu as même confondu les designers connus. Si tu oses voler, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Je n'ai pas plagié. Ce brouillon, je l'ai dessiné moi-même, dessin après dessin, jusqu'au bout de la nuit. Je ne veux pas entendre tes explications. Sors de ma vue immédiatement. Qu'est-ce que tu attends? Ce n'est pas mon texte. Votre nom y est écrit. Si ce n'est pas le vôtre, c'est le mien? Mon texte n'est-il pas comme ça? Je n'ai pas plagié. Mon texte? Il a disparu tout à l'heure. Je ne comprends pas comment il s'est retrouvé entre les mains de Premier Zhu. Mais c'est clairement un complot. Un complot. Si tu veux prouver ta valeur, montre-le. Ce que je déteste le plus, c'est de sortir coûte que coûte. Inutile de préciser que c'est toi qui as trafiqué mon manuscrit. Il faut des preuves pour parler. Attention, je pourrais te poursuivre pour diffamation. Tu dis que tu n'as pas plagié. Alors présente des preuves pour prouver ton innocence. Oh, Monsieur Zhu. Depuis quand es-tu si compréhensif envers les plagiaires? Ton attitude, c'est que tout le monde a plagié. Des gens comme ça, pourquoi les garder dans l'entreprise? Les garder, c'est juste pour nuire à l'image de l'entreprise, tu es aveugle. Encore un bon spectacle en vue. Le dernier designer que tu as renvoyé à cause du plagiat. Je parie que si Suxixi a vraiment plagié cette fois, il ne pourra donc pas rester à Luonan. N'est-ce pas si difficile de prouver son innocence? Après tout, c'est moi qui ai dessiné le projet. Je peux le redessiner devant tout le monde.
Je peux aussi dire devant tout le monde que je ne l'écouterai plus. Puisque Suxixi a osé faire cela, il doit avoir un moyen de s'en sortir. La prochaine fois, il ne sera pas si facile d'en profiter. Monsieur Zhu. Voici le projet que je voulais soumettre à l'origine. Les personnes indésirables. Dégagez. Ce Zhumin s'oppose à moi à chaque tournant. Plus je veux qu'il parte, plus il veut rester. Attends-moi, je vais te régler ton compte. Ma place est petite. Je ne peux pas vous accueillir. J'irai avec Monsieur Zhu voir Mademoiselle Sun tout à l'heure. Je l'inviterai à notre défilé de mode d'automne. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Ne crois pas que j'ignore tes manigances. Je ne me laisserai pas avoir. Tout est noté, n'est-ce pas? C'est noté, cette fois. Va lui changer de vêtements. Ne laisse pas les autres penser que j'ai des goûts douteux. D'accord. Monsieur Zhu, suivez-moi. Monsieur Zhu, assistant Jin. Une seule personne, ce n'est pas suffisant. Je vais aussi y aller, d'accord? Alors, comment ça va? C'est joli? Je vais te choisir une tenue. H.M. Viens ici un moment. Monsieur Zhu va t'emmener sortir. Tu es habillé trop négligemment. Tiens cet vêtement. Je vais te choisir une paire de talons. Tiens cette paire de talons. Des talons avec du rose. C'est très bien. Ce soir, tu es la plus belle. Mon chéri. C'est trop parfait, il me va si bien. Notre assistante n'aime pas les beaux mecs, ou quoi? Pourquoi est-elle si dure avec notre Xixi? Oh, j'adore. Je veux, ça te regarde? C'est moi qui choisis les vêtements de Xixi, pas toi. Tu es jalouse ou quoi? Je trouve ce sac plutôt joli. Je peux l'utiliser. Oh. Oh, directeur Zhu. C'est moi qui dois choisir. Les vêtements pour 11, et non pas certaines personnes. Oh, certaines personnes. Ne vous mêlez pas de ceux qui ne vous regardent pas. Allez vous rafraîchir quelque part. Bon, choisissons vite les vêtements. Ne fais pas ton intéressant. D'accord, je vais te chercher une robe moi-même. Oui, prends aussi cette robe. Tu en auras certainement besoin ce soir. Oui, avec ces deux robes, tu seras la plus belle de toute la soirée. Viens, je vais t'aider à te changer. Allez, merci. Oh, c'est magnifique. Oui. Tiens. Emballons ça. Oui. Fais attention, tu vas te faire gronder. C'est génial. Je pense que je perds la tête. Amour, c'est parti. Va Y. Zanju, qu'est-ce que tu fais? Que se passe-t-il? C'est certainement Su 11 qui ne voulait pas aller avec Monsieur Zhu voir Sun Lily. Elle a délibérément déchiré sa robe. Autant j'accompagne Monsieur Zhu. Avant, c'était moi qui t'accompagnais voir Sun Lily. Je la connais mieux. C'est plus facile pour discuter des affaires. Qu'en penses-tu? Donne-moi 3 minutes. Je vais rentrer me changer. Qui serait assez idiot pour se blesser soi-même? Si c'était toi. Je n'en serais absolument pas surprise. Waouh! C'est magnifique. Comme tu aimerais peut-être être.
Devrait dépasser, s'en fiche. Il est tard, on y va. Prends ton sac. Oh. Vas-y, vas-y. Que viens-tu faire? J'ai une bonne nouvelle à rapporter à Monsieur Jagne. Je suis venu en parler. Bien que le problème des maquettes ne puisse pas décourager Suxixi. Cette fois, c'est incertain. Continue. Comme on dit. On peut éviter le premier jour, mais pas le 15e. Monsieur Zhu a emmené Su Qianqian chercher Sun Lily. Pas besoin que je le dise. Avec les performances de l'entreprise si désastreuses actuellement. Monsieur Zhang sait aussi que Monsieur Zhu va chercher Sun Lily pour sauver la situation. Si Monsieur Zhang peut convaincre Sun Lily de ne pas accepter Monsieur Zhu, alors son défilé de mode ne pourra absolument pas avoir lieu. À ce moment-là, on fera partir Monsieur Zhu et Su Qianqian ensemble. Coup double. Pourquoi ne pas en profiter? Comment se fait-il que je n'ai pas remarqué que ta petite tête était si utile, hein? Je vais me débarrasser d'eux pour le directeur Jeanne. Je prendrai le poste de directeur de design chez Molan. Qu'en pense le directeur Jeanne? Quel problème cela pourrait-il poser? Lily, es-tu libre cet après-midi? Rendez-vous au même endroit. Qu'en pense le directeur Xiang? Quel problème y aurait-il? Le temps presse. Nous devons finaliser toutes les choses avant le défilé de mode. Je ne fais que mon travail. C'est déjà mieux que de végéter. Restez près de moi tout à l'heure. Soyez malin. Observez-moi et agissez en conséquence. Mademoiselle Sun. Ça fait longtemps. Je ne pensais pas que le directeur Zhu ferait un tel geste. C'est évident. C'est ton premier défilé personnel. Je serai sûrement là. Je suis juste un peu en retard sur la route. Pas de souci, attends-moi. Il reste encore la deuxième moitié, donc occupe-toi d'abord. Il est si impressionnant qu'il organise son propre spectacle. Comment allons-nous le convaincre? Ça, c'est à toi de réfléchir. La tâche est entre tes mains. Si tu échoues, tu sais quelles seront les conséquences. Bonjour, je suis Su 1111, assistante de Monsieur Zhu. Que voulez-vous? Notre société organisera un défilé de mode le mois prochain. Nous vous invitons sincèrement à être notre invité d'honneur. Ne me parlez pas de sincérité. Parlez argent. Ne me parlez pas de sincérité. Parlez argent. Zut. Je ne sais pas quel est le budget de Monsieur Zhu pour engager Sun Lily. Que dois-je faire? Tu as aussi vu que mes propres spectacles sont tous animés par la société. Je ne manque pas de tes 3 cacahuètes. Bien que le grand nom de Monsieur Zhu soit connu de tous dans l'industrie. Tu as dû entendre quelques rumeurs, n'est-ce pas? Ah. Que dis-tu? Tu as sûrement entendu la nouvelle que Zhumin est en panne d'inspiration, n'est-ce pas? Panne d'inspiration. C'est impossible, Monsieur Zhu.
Il est si talentueux. Depuis combien de temps es-tu chez Nolan? 2 mois. Petite sœur, écoute-moi un conseil. Tu peux faire ce travail, c'est bien. Ça prouve que tu as un certain talent. Mais il vaut mieux que tu cherches un autre emploi rapidement. Pas étonnant que Monsieur Zhu m'ait refilé cette patate chaude. Il s'avère que Sun Lily me méprisait complètement. Oh là là. Je suis vraiment épuisé. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Nous sommes encore en train de négocier. Monsieur Zhu, pourriez-vous me dire précisément quelles conditions nous avons offertes à Sun Lily? Pourvu qu'elle accepte de participer à notre défilé de mode. Les bénéfices seront largement supérieurs à nos dépenses. Je comprends. Ne me déçois pas. Oh. Miss Sun. Ce n'est pas une conversation. Je ne pense pas avoir quoi que ce soit à dire avec toi. Tu sais bien, j'en suis sûr. Peu importe ce que tu sais. Que ce soit des rumeurs. Tu dois aussi le savoir. Notre marque Nolan Design a également une certaine autorité dans l'industrie. Et alors? Lors du défilé de mode automne, nous inviterons des journalistes, des médias et des éditeurs renommés pour vous réaliser un entretien personnalisé. Ainsi que pour porter nos derniers produits Nolan Design et se faire remarquer. Les artistes sont bien supérieurs à vous. Irène et Guan sont le directeur général de la planification et de la publicité d'Irène. Sun Lily est en fait de son côté. 7 chiffres, pareil. Elle possède une équipe plus professionnelle. Je ne pense pas que vous soyez comparables. Je ne pense pas que vous soyez comparables. J'ai également entendu parler de la marque Irène. C'est une marque de vêtements pour femmes qui a connu une forte croissance ces 2 dernières années. Les annonceurs et les sponsors, ils y accourent comme des mouches. Pas étonnant que Sun Lily ait refusé l'invitation de Monsieur Zhu. Monsieur Gu, puis-je vous parler en privé? Ce serait vraiment trop de coïncidences, non? Oh. Voici l'artiste. C'est Monsieur Gu, en charge de la planification promotionnelle. C'est lui qui organise ce défilé. Bonjour. Bonjour. Suxi, l'assistante personnelle de Monsieur Zhu. Eh bien, je ne savais pas que l'assistante de la mariée de Monsieur Zhu était si jolie. Pourquoi ne m'as-tu pas présenté plus tôt? Il n'est pas trop tard pour te la présenter maintenant. Mais tu es venu aujourd'hui juste pour me présenter une belle femme. Cette petite beauté veut me recruter chez Nolan. Que devrais-je faire, à ton avis? Cela ne semble pas approprié. Mademoiselle Sun fait déjà partie de notre entreprise. Et les avantages qu'elle reçoit ne sont pas mauvais non plus. Tu changes de job? Tu vois, ce n'est pas que je ne veuille pas y aller. Le patron a donné son ordre. Comment pourrais-je désobéir? Ce Guan est certainement de mauvaise foi. En fait, je ne suis pas venu pour vous débaucher. C'est juste que notre entreprise organise un défilé de mode automne le mois prochain. Nous souhaitions simplement inviter Mademoiselle Sun comme invitée d'honneur à notre défilé. Notre entreprise organise un lancement de nouveaux produits le mois prochain. Il y a aussi pas mal de secrets. Montre-moi cette liste. Veuillez, directeur Gu. Directeur Gu. Directeur Gu. L'entreprise doit se redresser. Les fans ont leurs limites. Ne vous inquiétez pas, le directeur Zhu a déjà publié l'identité de la conférence de presse. Donc je ne fais que filmer un peu. Nous sommes tous collègues. Il est normal de s'entraider. Pourquoi pas comme ça? Vous nous prêtez Mademoiselle Sun pour une journée. Les frais, c'est vous qui décidez. Cette Suxixi a vraiment du cran. Une petite assistante ose discuter des conditions devant le directeur Gu. Elle se prend pour qui? Tant que vous pouvez mettre le prix. Je pense que ça ne pose pas de problème. Merci, directeur Gu.
Cette affaire ne relève pas du directeur Gu, n'est-ce pas? Puisque nous en discutons ici. Ce que j'ai promis sera fait. Qui êtes-vous donc? Vous pouvez même vous arranger avec Guan? En fait, c'est toujours nous, Nolan, qui souhaitons sincèrement collaborer avec vous. À ma connaissance, Mademoiselle Sun est aussi une amatrice de culture traditionnelle. Elle apprécie probablement aussi les broderies de Suzu en privé, n'est-ce pas? Vous parlez de ça? C'est ce que je portais quand je suis monté sur scène. C'est une faveur de Monsieur Gu. Mais en fin de compte, c'est plutôt joli. Ma mère est justement héritière du patrimoine de la broderie Su. Je vous offrirai un produit double face de broderie Su. Comme cadeau de bienvenue pour notre première collaboration à Mademoiselle Sun. Ça ne devrait pas poser de problème maintenant, n'est-ce pas? D'accord alors. Où en est l'affaire? Monsieur Zhou. Je pense que nous pourrions engager Mademoiselle Sun pour notre grand événement de lancement de la collection automne à moins de la moitié du budget initial. Retournez. L'affaire Mademoiselle Sun est réglée. Mademoiselle Su ne devrait plus avoir de soucis, n'est-ce pas? Je descends vous attendre. Merci beaucoup à Monsieur Gu pour votre aide. Sinon, Mademoiselle Sun ne m'aurait certainement pas accordé d'attention. Sun Lily a effectivement beaucoup d'orgueil. N'y pensez plus. Cela n'a pas d'importance. Tant qu'il est d'accord, c'est tout ce qui compte. Que veux-tu faire? Parle correctement. Ne fais pas de gestes inappropriés. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? C'était juste un accident la dernière fois. Ta fermeture éclair est ouverte. Merde, ce langage. Ça a déchiré ma jupe. Maintenant, c'est bon. Il n'y aura pas de problème. Merci. Vas-y, le bureau t'attend. Sion 11, à Sion 11. Maintenant, tu as vraiment perdu la face. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je veuille? Zoomin a-t-elle récemment amené son petit assistant te voir? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos du défilé de mode d'automne du mois prochain, n'est-ce pas? Et alors? Voici 200 000. Je vais gâcher ce défilé. Plus c'est mauvais, mieux c'est. Je vais faire en sorte que Zumi soit lent et sans retour. Je vais faire en sorte que la laideur ne puisse jamais se relever. Zoomin n'est pas ton partenaire? Alors tu ne t'en occupes pas. Tu es juste là pour prendre de l'argent et faire le travail. Entendu. Vous avez vu Su Lily aujourd'hui? Oui. Alors l'as-tu invité à participer à la conférence de presse du vêtement d'automne de l'entreprise? Je suis occupé en ce moment. Je te recontacterai quand je serai de retour au bureau. Dès qu'il est l'heure de partir, je m'éclipse plus vite qu'un lapin.
Dès qu'il est l'heure de partir, tu n'es pas sans le savoir. Mon patron a un caractère autoritaire. Il a la langue acérée. Il me donne toujours des tâches très difficiles. Oh, si je n'avais pas croisé Guan aujourd'hui. Il est intervenu pour aider. Sinon, j'aurais été viré. Guan. C'est le Guan qui a sauvé la beauté. C'est bien lui? Alors, tu l'as ajouté sur Wosha? Pourquoi es-tu toujours obsédé par son Wosha? Tu ne comprends pas? On dit que l'eau grasse ne coule pas chez les étrangers. Il est vraiment beau. C'est le directeur marketing. Si tu ne le veux pas, donne-le-moi. Je le veux, oh là là. Ne dis plus rien, ne dis plus rien. Je sais que tu parles beaucoup. Mais ne dis rien pour l'instant. Rentre vite chez toi. Ce Lele, vraiment, il oublie tout par amour. Je ne parlerai plus jamais de l'entreprise avec lui. Qu'est-ce qui ne va pas avec Lele? Qu'est-ce qui ne va pas avec Lele? Ce n'est rien, je dis n'importe quoi. Tu es si belle aujourd'hui. Tu as un rendez-vous? Oh là là, quel rendez-vous? Je vais juste travailler avec mon patron. Je te parie que ton patron va te dévorer. Oui, 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 mon patron est une sorcière vampire. Mais elle ne me mangera jamais. Ne t'inquiète pas. Ma mère devient vraiment de plus en plus étrange. Mieux vaut ne pas la contrarier. C'est humiliant d'en arriver là. Va aux toilettes. Merci. Comment vais-je le revoir à l'avenir? Je vais au travail. Et tu traînes comme ça? Je pense que ce cours n'en vaut pas la peine. Saï. Il vaut mieux se marier tôt. Je peux ainsi vivre librement. Il ne reste qu'une demi-heure avant le début de la présentation des collections automne. Les vêtements ne sont pas encore arrivés. Des choses aussi absurdes peuvent arriver. Vous voulez toujours continuer? Vous voulez toujours continuer? Vous avez entendu? Le défilé de mode va commencer. Sukyankian n'a pas encore livré les vêtements. En ce moment, le directeur Zhu est en train de faire une grosse colère dans son bureau. HMPH, si seulement Sukyankian ne pouvait pas récupérer les vêtements. Regarde comme elle est arrogante d'habitude. Maintenant, même le ciel l'a punie. Il faut toujours croire que la sincérité porte ses fruits. Vous deux, vous espérez tant qu'il parte. Il finira bien par partir. Désolé. Bougez. Regardez-le, comme il se la pète. Ce n'est qu'un responsable du défilé de mode d'automne. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste. Il n'y a rien d'extraordinaire. Les vêtements sont arrivés. Les vêtements sont arrivés. Est-ce que je ne vous ai pas prévenu? Surveillez bien du côté du fabricant. Qui va indemniser ces pertes? Le temps presse. Ce soir, là-bas, le contrôle de la scène. Contrôlez encore pendant une demi-heure. Je vais conduire pour livrer les vêtements. Amenez Suxixi rapidement. Allez, allez, partons. Pourquoi restez-vous ici? Venez dans mon bureau. Le directeur Zhang me cherche. Faites comme vous voulez. Lequel d'entre vous? N'êtes-vous pas de l'équipe de Monsieur Zhu? Comment vous êtes-vous retrouvé avec Monsieur Zhang? Avec le caractère aussi difficile de Monsieur Zhu. Qui pourrait tenir une année sous ses ordres? Si j'étais vous, je chercherais aussi à me rapprocher d'autres PDG. Monsieur Zhang,
Que voulez-vous? N'est-ce pas le salon d'automne aujourd'hui? Il est temps de montrer votre charme, c'est génial. C'est parti. Choisissez bien votre taille, tout le monde. Allez, prenez-les vite. Allez, allez, dépêchez-vous. Vous ne vous êtes pas disputé, dépêchez-vous. Vous vous asseyez ou pas? C'est l'heure, mesdames. C'est à vous de monter sur scène. Dépêche-toi, va Y. Cette fois, ton œuvre sera certainement très bien reçue. Heureusement, je suis à temps. Peu importe comment il m'attaque d'habitude. À des moments importants, il m'apporte toujours des chaussures. Je ne m'opposerai plus à lui à l'avenir. Pourquoi tu restes là à me regarder? Il n'y a rien sur mon visage. Pourquoi tu me regardes en souriant bêtement? Il n'y a rien sur mon visage, ce n'est rien. Et, quand Monsieur Zhou arrivera, je vais chercher un endroit pour m'asseoir un moment. D'accord. Et le vice-président semble avoir un petit intérêt pour toi, hein? Cela sera sûrement un grand succès. Je n'ai pas encore eu le temps de vous présenter. Tous nos adversaires. Je ne les connais pas. Il y a encore quelques affaires en coulisses. Alors je vais y aller. Vous deux, continuez. Au revoir. Les vêtements d'aujourd'hui sont tous de ta conception. Les vêtements d'aujourd'hui sont tous de ta conception. Comment le sais-tu? Il est écrit là-dessus, designer exclusif de la collection automne des jeux de mode Nolan, Chilixin. Je ne suis pas du tout au courant de cela. Ces 15 derniers jours, j'ai été occupé à concevoir des vêtements chaque jour. Prototypage et production finale. Surtout pour le président Zhou. Mon attitude est si mauvaise. Je n'aurais jamais deviné qu'il me confierait une tâche aussi importante. Et en plus, il l'attribue à mon nom. Monsieur Zhou. Merci, c'est votre entreprise. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Que se passe-t-il exactement? Rien, ne t'inquiète pas. Regarde d'abord comment résoudre ça. Ne sois pas pressé. Je vais d'abord me renseigner. Vraiment, vraiment. J'ai tout vérifié plusieurs fois. Il est impossible qu'il y ait un problème. C'est la première fois que tu me fais un truc comme ça avec un t-shirt à manches courtes. Comment veux-tu que je te demande de travailler après ça? Je te conseille de ne plus le faire à l'avenir. Change de métier, ne dis pas aux autres que tu as travaillé pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi les choses en sont arrivées là? Monsieur Zhou. Peux-tu me donner une autre chance de réparer mes erreurs? Vraiment? Oui, ça ne fait rien. Vous deux, gérez ça après. Et dites quelques mots gentils. Cela devrait aller. Pense à cela, ce n'est pas de ta faute si le mannequin a eu un problème. Tu ne pouvais pas deviner qu'il partirait. C'est mon premier défilé de mode. Heureusement, je ne m'y attendais pas. Ce n'est pas de ta faute. Tes vêtements sont si bien conçus. C'est un problème de chaussures. Chaussures. Oui, parce que la qualité de ces chaussures est trop mauvaise et elles ne sont pas assez antidérapantes. Cela a conduit à ce que le mannequin glisse accidentellement pendant le défilé. C'est ce qui a provoqué cet incident. C'étaient les chaussures que Zheng Yu a envoyées. Ne serait-ce pas lui qui a frappé du pied sur les chaussures? Ce n'est pas impossible. Après tout, nous avons préparé cette conférence de presse pour l'automne depuis si longtemps. Nous avons pensé à tous les détails. Il est tombé sur mes chaussures. Un incident s'est produit. Je pense que c'est vraiment lui. Que cherches-tu? Je cherche Zhang Yu. Viens me chercher.
Puis-je vous raccompagner chez vous? Puis-je vous raccompagner chez vous? Monsieur Gu, j'ai déjà appelé ma meilleure amie pour qu'elle vienne me chercher. Je n'avais pas d'autres intentions. Je me soucie davantage de ton talent. Je ne peux vraiment pas imaginer que tu combinerais les vêtements de travail les plus populaires de la mode avec les motifs traditionnels de la broderie Su. Devenir le produit le plus en vogue du moment. Tu y crois? Dans 3 mois, cela deviendra certainement le baromètre de l'industrie. Oncle, ne me console pas. Aujourd'hui, j'ai totalement échoué. Alors, tu n'es pas de bonne humeur aujourd'hui. Alors, cultivons nos talents. Ne parlons plus de ça. S'il y a quelque chose, on se contactera plus tard. D'accord. Sukiankian. Sukiankian. Cette fois, même le grand Dieu ne pourra pas te sauver. Cette fois, même le grand Dieu ne pourra pas te sauver. Faites entrer Su 11. Les chaussures qui ont posé problème au défilé sont bien celles que Zheng Yu a apportées. Il a encore le temps de surfer sur Internet? Monsieur Zhu vous appelle. Que Monsieur Zhu m'appelle n'est pas si extraordinaire. Je sais que tu connais Guan. Il a quelques relations. Que penses-tu de lui? Le directeur Gu est une bonne personne. Il m'a même sauvé une fois. Il m'a même aidé. Il ne m'a pas seulement sauvé la vie, mais il m'a aussi aidé. Je lui suis très reconnaissant. Il semblerait qu'il y ait une histoire entre Suxixi et Guan. Comment se fait-il que ce petit Guan ne m'ait rien dit? Monsieur Zhu, ne vous fâchez pas. Je n'ai pas intentionnellement cherché à approcher Monsieur Gu. Je sais que nous sommes des concurrents. Il ne convient pas d'échanger outre mesure. Je ferai attention à garder mes distances avec lui à l'avenir. Ce n'est pas pour te blâmer. J'ai juste entendu Zheng Yu dire que tu vas aller chez quelqu'un. Est-ce vrai? Monsieur Zhu, ne crois surtout pas à ce que dit Zheng Yu, il est incohérent. Il ne fait que calomnier et répandre des rumeurs. C'est du vent. J'ai compris. Va le chercher. Bien. Monsieur Zhu, vous me cherchiez? Téléphone. Ce n'est pas si étrange, si? Sukiankian envisage de changer de travail. Zhu Min la favorise encore. Où est la justice? Le projet de rénovation a déjà échoué. Zhu Min et Sukiankian sont devenus des sujets de moquerie dans l'industrie. N'était-il pas convenu de les laisser partir? Vous voulez que je devienne directeur de la création? Monsieur Xiao, pourquoi parlez-vous sans tenir vos promesses? Comment ça, je ne tiens pas mes promesses? Je vais leur faire dégager tout de suite. Allô? Mettez de côté votre travail pour l'instant. Venez en réunion dans mon bureau. J'ai quelque chose à vous dire. Venez en réunion dans mon bureau. J'ai quelque chose à... Tu dis d'inviter Suzy? Succinctin, laisse tomber son travail pour le moment. Elle vient à la réunion avec moi. Depuis le début du live, j'ai eu des problèmes avec Zheng Yu. Le véritable responsable de tout cela est absolument Zheng Yu. Il a détruit la société et moi. Qu'est-ce qu'il y gagne? Le défilé d'hier a été un désastre. C'était sans précédent. Les moqueries à notre sujet en ligne ne cessent jamais. Ce que vous faites, c'est vous tirer une balle dans le pied. C'est un podium d'une telle importance. Vous le confiez à un stagiaire qui n'est là que depuis moins de 3 mois. Vous ne montrez clairement aucun respect pour nous, les partenaires. Sous la direction de Monsieur Zhu.
Notre entreprise a connu une croissance négative ces 2 derniers trimestres. Vous ne comptez pas abandonner, n'est-ce pas? Je ne pense pas que choisir un stagiaire pour diriger soit une mauvaise décision. Bien que je passe peu de temps sur place. Mais avant que l'accident de la mannequin ne se produise, l'atmosphère générale était plutôt bonne. Les nouvelles diffusées par les médias ont également reçu de bonnes critiques. C'est plutôt vous qui, pour économiser des coûts, ne savez pas d'où vous avez déniché ces mannequins de seconde zone, transformant mon défilé en une blague. Puis-je avoir un moment de réflexion? Puis-je ne pas réfléchir un peu? Je te préviens de ne pas exagérer. Tu es ici pour gagner de l'argent pour l'entreprise. Maintenant, l'argent n'est pas gagné. On est presque en train de ruiner la réputation de l'entreprise. Si tu ne veux plus continuer, nous pouvons tous te mettre à la porte. Tous nos partenaires voteront pour te renvoyer. À partir de demain, tu n'as plus besoin de venir travailler. La façon de traiter de Zhu est raisonnable. Pour ce qui s'est passé avant, je peux passer l'éponge. Je ne pensais pas que je serais condamné à mort si rapidement. Tout cela n'est qu'un complot. C'est le complot de Zhangyu. Vous avez tous été trompés par Zhangyu. Et prendre cette décision n'est pas juste pour moi. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Tu ne fais pas un peu d'introspection? La Fashion Week automne-hiver est de ta responsabilité. C'est toi qui dois en assumer les conséquences. Monsieur Zhu, dis quelque chose. Ce n'est pas ma faute. Je suis innocent. C'est un problème de la manche du lit. Ce n'est vraiment pas un problème de corset. C'est un problème de chaussures. Mesdames et messieurs, restez calmes. Je pense avoir compris ce qui se passe. Pourriez-vous m'écouter quelques instants pour des réflexions éclairées? Est-ce que tu as organisé ce moment mélancolique avec Cécé et Kim Woo-bin? Dis-moi ce qui se passe. J'ai aussi discuté avec Suzy. C'est un problème de chaussures. Suzy a dit que cette paire de chaussures n'est pas assez antidérapante. C'est très dangereux sur le podium. Cette paire de chaussures a été achetée par un autre assistant, Zheng Yu. C'est Zheng Yu qui l'a acheté. Si les patrons et le directeur Zhang veulent comprendre les détails, il serait bon d'appeler Zheng Yu. Si les chaussures ne sont pas antidérapantes, c'est aussi un problème de qualité. Un défilé de mode si grand. Et le budget est tellement insuffisant. Ce n'est pas seulement les mannequins qui ont des problèmes. Les chaussures aussi. Directeur Zhang, où est-ce que ça a mal tourné, au juste? Toi. Sukianqian. Regarde cette fois qui pourra te sauver. Le patron Zhang te cherche. Et, pourquoi tu prends mes chaussures? Ces chaussures-là, ce ne sont pas celles d'un mannequin? Comment ça se fait qu'elles soient chez toi? Ça ne te regarde pas. Rends-moi vite mon argent. Je peux te le rendre. Mais tu dois d'abord venir avec moi voir le patron Zhang. D'accord, j'y vais. Qui a peur de toi? C'est la paire de chaussures du défilé d'hier. La qualité est vraiment trop mauvaise. Ce ne serait pas que les fonds de promotion de Zhang ne sont pas encore rentrés? Il n'y a même plus d'argent pour acheter des chaussures. Ce ne serait pas que les fonds de promotion de Zhang ne sont pas encore rentrés? Il n'y a même plus d'argent pour acheter des chaussures. Je ne t'ai pas donné d'argent pour que tu achètes de bonnes chaussures. Tu te crois vraiment riche, n'est-ce pas? On avait dit qu'on allait se débarrasser de Zhu Min et Suxixi. Tu veux que je devienne directeur de design? Comment est-ce que c'est devenu ma faute? Ne t'excuse pas. Je te faisais confiance au départ. Je t'avais demandé d'acheter des chaussures. Et maintenant, toi, tu me déçois beaucoup. Je suis vraiment injustement accusé. C'est clairement le directeur Zhang qui m'a personnellement remis les chaussures. Comment ça se fait que c'est moi qui les ai achetées? L'entreprise a des registres de commandes. Vous pouvez vérifier si vous n'y croyez pas. Des bêtises. Casse-toi. Je ne veux plus jamais te revoir. Ce n'est pas à toi, en tant que patron, de décider comment on saute le pas. Un problème à gauche. Un problème à droite.
Je trouve que ce directeur artistique ne le fait pas non plus. Xiao Zhang, n'oublie pas Elan-Li. Nous sommes en compétition. Si tu es assis en face de moi, tu ne peux pas me voter. Je ne peux pas te voter non plus. Alors, qu'en penses-tu? Veux-tu être assis? Nous devons donc être liés ensemble. Je ne peux vraiment pas te voter. Peuvent-ils le faire? Quoi qu'il en soit. Monsieur Zhu a également investi beaucoup d'efforts pour Nolan. Il n'a pas seulement des mérites, mais aussi des peines. Monsieur Zhang. Je vous en prie, calmez-vous d'abord. Vous avez votre mot à dire ici. À partir d'aujourd'hui, Zheng Yu et Su Kui ne sont plus employés de Nolan. Quant à Zoomin, elle doit partir. Elle saura comprendre les gens. Demain, attends-le au village quelques jours. Quel combat de Dieu! Les mortels en pâtissent. On dirait que le directeur Zhang voulait déjà que moi et le directeur Zhu quittions Nolan. C'est pourquoi il a tant planifié tout cela. Une fois le problème survenu, il coupe les ponts. Tu es vraiment sans vergogne. Qu'est-ce que tu attends? Dégage. Alors, directeur Zhang, calmez-vous. Je vais le prendre avec moi tout de suite. Bien, ne sois pas triste. Tu es une personne si talentueuse. Peu importe où tu vas. Tu pourras toujours te débrouiller. Alors prends soin de toi. Un garçon. Une fille facile. Ils forment un bon couple. Zheng Yu. D'habitude, je te réprimande et c'est tout. Faut-il absolument que je passe aux mains? Pour que tu saches que je suis doué aussi bien des lettres que des armes. Viens ici, ma petite chérie. Ma petite chérie, nous n'avons pas besoin de nous abaisser au niveau de ces viles créatures. Monsieur Gu, comment êtes-vous arrivé ici? Comment se fait-il que vous vous battiez? Avez-vous besoin d'aide? Je n'aurais jamais pensé que Guan viendrait l'aider. Si on se battait vraiment, n'aurais-je aucune chance de riposter? Puisque Monsieur Gu est arrivé, je vais retourner à la société. Au revoir. On se contacte plus tard. On se contacte plus tard. Ne prends pas mal l'histoire de Zoomin. À quoi faites-vous allusion? C'est lui qui m'a demandé de venir te chercher. Pourquoi a-t-il fait ça? Il ne me déteste-t-il pas? Il essaie par tous les moyens de me faire virer. Comment peux-tu prendre sa défense? Explique-moi d'abord ce que tu entends par tous les moyens. Depuis mon arrivée dans l'entreprise, il ne m'a jamais apprécié. Quoi qu'il arrive, il me sacrifie immédiatement comme bouc émissaire. Le défilé de mode d'hier, c'était pareil. Il me fait porter le chapeau pour tout. Aujourd'hui, la société nous a convoqués pour une réunion à cause de cette affaire. Il a même. N'hésitez pas une seconde à me renvoyer. On dirait que je suis juste un bouc émissaire sans émotion. Pratiquement tout le monde autour de lui tient beaucoup à lui. Comment sais-tu ça? Mais en réalité, il est plutôt dur à l'extérieur mais tendre à l'intérieur. Une langue de fer, un cœur de velours. Si tu n'y crois pas, réfléchis. Est-ce qu'il n'est pas toujours là pour t'aider au moment crucial? Que ce soit une diffusion en direct d'échantillons, ou que vous mangiez ceci, un plagiat malveillant, ou une conférence de presse de 10 minutes. Tout cela vous aide silencieusement à vous amuser. Et puis, pensez Y. Vous avez enregistré pendant 3 mois de progrès fulgurants. Vous avez enregistré pendant 3 mois de progrès fulgurants. Pourquoi une telle pluie aujourd'hui, soudainement? Oui, comment savez-vous autant de choses? Je sais beaucoup de choses. C'est parce que
Oui, je te l'ai renvoyé. D'accord. Je veux te revoir. Alors, tu es rentré chez toi. Repose-toi bien. Ne pense pas trop. Dans quelque temps, tu sauras que Zubin est en fait une très bonne personne. Alors, au revoir, au revoir. Quelle est la relation entre Gueng et Zongyu? Comment peux-tu le connaître aussi bien? Pourquoi rentres-tu si tôt aujourd'hui? Qui est le beau garçon qui t'a ramené? Maman? C'est un collègue qui m'a ramené. Maman? C'est un collègue qui m'a ramené. Sœur. Assieds-toi. Savais-tu déjà que Zhang Tianfu voulait me nuire? Je t'ai déjà suggéré si souvent. Tu ne le prends jamais au sérieux. Ce n'est pas que je ne le prends pas au sérieux. C'est que cela n'en vaut pas la peine. Qu'est-ce que ça veut dire? La corruption est comme une pomme avec des épines empoisonnées. Si tu ne t'en occupes pas, elle pourrira et commencera à sentir mauvais. C'est pareil pour le design de Nolan. Son fonctionnement interne ne peut déjà plus fonctionner. Nolan est le fruit de ton travail. Tu l'abandonnes ainsi? Ce n'est pas moi qui l'abandonne. C'est Nolan qui m'a abandonné. Alors tu choisis de faire sortir Suzy en premier, n'est-ce pas? Il a du talent et des compétences. Je ne veux pas qu'il soit perdu ici. Alors que veux-tu faire? Tu as vu son talent et ses compétences. C'est pourquoi j'espère qu'il pourra aller chez toi pour se perfectionner un moment. Tu fais toujours en sorte que les bonnes intentions soient mal interprétées. Tu fais toujours en sorte que les bonnes intentions soient mal interprétées. Eh bien, je vis très bien comme ça. D'accord, je vais accepter ta demande. Je vais trouver un moment pour discuter d'abord avec Suxixi. Merci. Merci de quoi? Tu es ma bonne sœur, non? Tu es déjà certaine de le faire. Je n'ai pas d'autre choix. Puisque c'est comme ça. Je ne vais pas en dire plus. Demain matin à 9 h, on se voit à l'entreprise. Maintenant, te faire quitter l'entreprise. Je sais que tu n'es pas d'accord. Mais tu sais aussi que l'entreprise est en grave perte actuellement. Nous n'avons pas d'autre choix. Pas besoin de me dire vos problèmes et vos conditions. Quelle qualification as-tu pour nous parler de conditions? Vous ne voulez pas me faire sortir du jeu? C'est simple, il suffit d'accepter mes conditions. Je peux partir à tout moment. Et toi, que vas-tu faire? Quelles conditions? Dis-moi ce que c'est. Au moment de la création de Nolan, nous avons chacun 30% des parts. Les autres ont chacun 10%. C'est-à-dire que seuls nous deux avons le pouvoir de décision. C'est-à-dire que seuls nous deux avons le pouvoir de décision. C'est exact. Je vais vendre mes 30% à une personne de l'autre partie. Vendre à une personne de l'autre partie. Quoi qu'il en soit, c'est nous. Les conflits internes de l'entreprise. Tu l'as vendu à l'autre partie. Quelles sont tes véritables intentions? Quelles sont tes intentions? Bien sûr, c'est pour que le poisson meure et le filet se casse. Après tout, Nolan est notre œuvre, n'est-ce pas? Tu veux le vendre à l'autre partie. N'as-tu pas déjà des complicités avec eux? C'est pourquoi notre conférence de mode de l'automne s'est déroulée ainsi. Certaines personnes aiment jouer les victimes. Oh. Tu voulais déjà entraîner leur nom dans ta chute, n'est-ce pas? Si malveillant. Je ne te laisserai pas réussir. Peu importe comment tu essaies de te défendre. Cette bataille, je l'ai déjà gagnée. Vous, ces gens, passez votre temps à suivre Zhang Tianfu comme des moutons.
Il vous a créé de la valeur sociale? Ou il vous a fait gagner de l'argent? Une bande de petits clowns. Je ne vous ai même pas pris en considération. Je suis ici pour vous dire. Préparez-vous à partir avec Zhang Tianfu. Préparez-vous à partir avec Zhang Tianfu. Peu importe si vous êtes d'accord ou non. Tant que 30% des parts restent entre mes mains. Je suis contre. Que pouvez-vous me faire? À l'époque, nous l'avions invité à créer l'entreprise avec nous. Nous ne nous attendions pas à ce que cela se retourne contre nous. Qui sait ce que cette vieille femme mijote? Peu m'importe tes intentions. À partir de demain, tu n'as plus le droit de mettre les pieds dans les locaux de Noé. Si tu oses venir, nous appellerons la police. Toutes les personnes sur cette liste ont été formées par mes soins. Ils ont déjà accepté de quitter l'entreprise avec moi. Personne n'a d'objection, n'est-ce pas? Tous les noms sur cette liste sont des figures emblématiques de l'entreprise. Ils occupent tous une position clé chez Nolan. On peut dire qu'une fois Zoomin parti, Nolan sera complètement fini. Je ne suis pas ici pour discuter de mon départ avec vous. Je suis ici pour vous informer que j'ai décidé de partir. Directeur Liu. Si tu ne pars pas, en fait, on peut encore en parler. Heureusement, il y a des choses que nous pouvons discuter. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, l'attitude de Monsieur Zhang semblait prête à me dévorer vivant. Pourquoi a-t-il changé d'avis maintenant? Tout à l'heure, l'attitude de Monsieur Zhang semblait prête à me dévorer vivant. Pourquoi a-t-il changé d'avis maintenant? Nous avons travaillé ensemble tant d'années. On ne devrait pas être ennuyé par de si petites choses, non? Oui. Le sens de Zhang est qu'il ne me met pas dehors. Eh bien, tout le monde se connaît. C'est juste une plaisanterie, n'est-ce pas? C'est dommage, il n'y a plus rien à Nolan qui me retienne. Chers amis, faites comme chez vous. Et, arrêtez-vous. Je te préviens de ne pas boire à ma santé. Sinon, tu boiras du vin de pénalité. Ayant vécu si longtemps, j'ai déjà vu des achats forcés. Je n'ai jamais vu une telle vente forcée. Quelques gros bonnets qui poussent une petite fille, vous n'avez pas honte? Quel vent vous amène, monsieur Lu? Vous, là, dans mon entreprise. Vous mettez mon entreprise dans un tel désordre. Cette femme est un vrai problème. Elle ne fait que jouer. Zhang Tianfu, les 20 millions de yuan de budget marketing que vous avez pris dans mon entreprise, c'était aussi une blague? Monsieur Zhu, permettez-moi de vous interrompre. Zhang Tianfu, d'accord. Je vous donne une chance. Zoomin, je l'ai formé moi-même. Je connais mieux que vous ses capacités. Donc, partir ou rester, c'est à lui de décider. Monsieur Zhu. Alors laisse-le partir. Sinon, prends une corde et attache-le. Ou alors, prends une corde et ramène-le. Merci beaucoup de m'avoir aidé aujourd'hui. Si ce n'était pas pour toi, je te soutiendrai pleinement. Pas besoin de te presser. Attends que j'en ai besoin. Je t'appellerai tout à l'heure. Toi, tu ne sais jamais ce que signifie la politesse. Passe ce soir chez moi. J'ai quelque chose à te dire. Réponds. Assieds-toi. Tu as complètement quitté Nolan. Eh bien, c'est parti. Alors, veux-tu venir travailler dans ma société? Ou bien, tu peux aussi rejoindre la société de Papa 11 Chaînes. Non, j'ai déjà réfléchi à ce que je vais faire ensuite.
J'ai déjà réfléchi à ce que nous allons faire ensuite. Tu as déjà tout prévu? Pourquoi m'as-tu appelé? Je suis venu te voir aujourd'hui pour... Suxi 11. Je ne m'y attendais pas. Je l'ai contacté. Que lui dire? Il a cru que je voulais le faire porter le chapeau et le virer. Il boude depuis quelques jours. Atchoum. J'ai 30% des actions de Nolan ici. Je peux vous les donner sans condition. Mais ma condition est de nommer Suzy en tant que directrice de design chez Irene. Monsieur Zhu a vraiment organisé cela. Il ne me déteste pas? Comment pourrait-il sacrifier autant pour moi? Qui t'a dit que Monsieur Zhu te détestait? Voici le contrat de nomination pour le poste de directeur de design chez Irene. S'il n'y a pas de problème, tu peux signer. C'est le contrat de recrutement de la directrice de conception. S'il n'y a pas de problème, tu peux signer. Ma sœur avait déjà compris qu'il y aurait des problèmes plus tard. À la base, je voulais travailler dans les lettres. Toi aussi, je voulais te recruter en même temps. Mais je ne m'attendais pas à ça. La sœur Wu agit encore plus rapidement que moi. Non seulement te permettre de sortir en toute sécurité, mais aussi de te retirer avec dignité. Cette détermination, que même nous, les hommes, n'arrivons pas à égaler. Attends. Ta sœur. Qui est ta sœur? Ma sœur, c'est Zoomin. Zoomin est ta sœur? Oui, je garantis en tant que directeur du département de conception et de planification. Je veux grandir rapidement à tes côtés. Pour travailler ensemble. Ce n'est pas possible pour l'instant. Quant à ta croissance, ça se passe déjà chez Guan. Ne pense pas que tout est sous ton contrôle. On dirait que les autres devraient te remercier. On ne devrait pas être si présomptueux. Je pense juste que tu gaspillerais ton talent là-bas. C'est tout. Alors emmène-moi avec toi. Je veux ouvrir un studio avec toi. Pour l'instant, tu es encore un débutant sans le sou. Avec quoi comptes-tu ouvrir un studio? Je ne supporte pas ta façon de te croire supérieur. Tu n'as vraiment pas besoin de dépendre des autres. Tu peux voir mon talent en action. Vraiment, crois-moi. Les arrangements que je te fais sont absolument les meilleurs. Maintenant, tu dois juste bien étudier avec Guan. Fais en sorte de devenir mon bras droit à l'avenir. Attends un peu. Un jour, je me tiendrai en toute légitimité à tes côtés. J'accepte toutes les conditions que tu veux. Quand commençons-nous au bureau? Demain à 9 h du matin, on se voit au bureau. Qu'est-ce qui se passe? Sujexi a accepté de rejoindre l'entreprise. Félicitations. C'est à moi de te remercier d'avoir tissé ce lien pour moi. C'est ce qu'on appelle ne pas laisser l'eau fertile s'écouler chez d'autres. D'autant plus que la petite fille de Suxixi est plutôt bien. Si je ne t'aide pas, qui le ferait? Je ne m'attendais pas à trouver un nouvel emploi si rapidement. Alors, levons notre verre pour célébrer le bon déroulement de ma nouvelle entreprise. Qu'est-ce que je disais déjà? C'est notre fille qui est impressionnante, non? Bien sûr,
C'est moi qui l'ai élevé. C'est vrai. Allez, trinquons. Toi aussi, tu es comme ça. D'accord. Maman, papa, je sors un moment. Je reviens tout de suite. Continuez à manger. Où est encore passé cet enfant? À l'entreprise, je suis en tant que patron en relation avec toi. Aujourd'hui, je suis venu pour voir une autre facette. Je l'ai envoyé à tout le monde. Le directeur Su a appelé. Il demande à quelle heure le directeur Su finit son travail. Il sait bien organiser son temps. Une demi-heure. D'accord. Une demi-heure. Je te propose d'aller manger. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas. Ce n'est pas si important. Et nous, ça fait 3 mois que nous sortons ensemble. Le temps passe si vite. Nous sommes ensemble depuis 3 mois. Mais en parlant de ça, toi, le directeur du département de planification, tu as une liaison secrète. Je n'ai vraiment pas de dignité. Pourquoi ne serais-tu pas charitable? Et me faire passer titulaire? On en reparlera, de toute façon, ce n'est pas urgent. Et toi, ce n'est pas urgent. Mais moi, si. Ne sois pas pressé, prends ton temps. On ne peut pas manger du tofu chaud quand on est impatient.